Yo les postos de la mañana, c'est Sacha, bienvenue dans Fusion Foot, où on va parler de Neymar. Il reste au Paris Saint-Germain officiel, donc voilà, le feuilleton Neymar est terminé. L'entourage de l'attaquant brésilien confirme qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Ils en ont informé les deux clubs, donc Neymar va rester au Paris Saint-Germain cette année. Donc qu'est-ce qui va se passer avec les supporters, sur le terrain? Faut-il le mettre sur le banc? Faut-il le faire jouer? Faut-il le sanctionner? On va répondre à ça très tranquillement, où nos premiers auditeurs vont appeler. Donc, on va recevoir Harod qui est avec nous. On va appeler Harod, hein, le phénoménal Harod. Et Max aussi qui va nous appeler, qui va tout de suite nous appeler tout de suite. Donc voilà les potos, hein, comme on vous l'avait dit depuis très longtemps, qu'il allait rester depuis le 9 juillet. Donc voilà, moi je l'ai toujours dit. Hein. Donc voilà, ça se confirme. Ça en parle de partout. Hein. Donc vous pouvez vérifier sur tous les sites, sur tous les infos, sur toutes les chaînes. Voilà, c'est confirmé. Donc voilà, il en a informé son clan, il en a informé les deux clubs. Donc c'est très très officiel. Donc voilà, maintenant il faut savoir comment ça va se passer avec les supporters. Nous, on n'a pas peur. Donc voilà. Salut Max, comment ça va? Ouais. Salut Sacha, salut les fusionnés, comment ça va? Comment tu vas Max? Tranquille, super. Voilà, donc comme tu as pu... Ça me calait bien là. Comme tu as pu le voir, le feuilleton Neymar est terminé. Tant mieux. L'entourage de l'attaquant brésilien confirme qu'il va rester au PSG cette saison. Donc, C'est ça. ton opinion là-dessus? Ben écoute, sans surprise. Sans surprise. Moi, ce qui m'énerve, c'est que les choses sont claires, mais il y en a qui essayent encore. Je parle des journalistes, hein, surtout, nos super journalistes, qui essayent encore de nous faire croire qu'il y a possibilité de quelque Non, chose. c'est terminé, c'est terminé, Max. Hein. Ah oui, je sais que c'est terminé. Ouais. Mais jusqu'à tout à l'heure. Ah oui, jusqu'à tout à l'heure, oui, c'est vrai. Ah oui, Ouais. jusqu'à tout à l'heure, ils essayaient encore de nous dire qu'il Ouais. allait y avoir une offensive demain. Et moi, ce qui m'énerve, c'est ces journalistes français qui sont contre le PSG. Franchement, je n'arrive pas à comprendre ça. Moi, j'ai suivi un petit peu toute l'histoire avec, en regardant les chaînes espagnoles. Les mecs, ils avaient des envoyés spéciaux à Paris, à Monaco, tout ça en soutenant le Barça. Pour eux, et tout ce qu'il fallait annoncer, c'était en faveur du Barça. Quand tu écoutes nos journalistes à nous, eux, tout ce qu'ils comptent, c'est faire du pognon. Ils surfent à croire qu'ils veulent tous que Neymar se barre et que le PSG s'affaiblisse. Ça, je peux plus, j'en peux plus. Et Tarago, monsieur Tarago, qui a jamais donné un stroke de sa vie et qui se permet de dire que Neymar va partir, pour lui, c'est sûr. Bah attends, mais franchement, je suis écœuré d'entendre ces mecs. Alors je suis d'accord avec toi, Max, sur Tarago hier, que j'avais envie de lui jeter la tablette dans la tête, je te jure. Le gars... Il a déjà fait un scoop, lui? Non, mais le gars qui ose dire, hier ou avant-hier, personne ne peut dire s'il va rester ou pas, bah alors t'es pas un journaliste alors. Ah non, mais le gars, c'est des suppositions. Le mec, il arrive, en fait, il me fait penser à quand on était gamin à la cantine, le mec qui racontait tout n'importe quoi, qui attendait juste l'heure de la cantine, tu vois. Le mec, Non mais Max, Ouais. et l'autre là, le guignol là, parce que je l'aimais bien avant mais maintenant je le respecte plus trop, hein. C'est le Roustan qui se dit, je connais quelqu'un de très haut placé qui me dit qu'il va partir. Mais c'est des teubés ces gens-là, c'est des bêtes, ils sont bêtes. mais si tu écoutes bien Roustan, il ne te parle jamais football. Il te parle, il te ramène en arrière en 74. Il te parle là, il y avait Pelé, il y avait machin. Mais quand il me demande vraiment d'analyser ce qu'est le football, il tape toujours à côté, sa réponse est toujours à côté, c'est toujours vague. Ces mecs-là, il y a longtemps que moi je ne les écoute plus. Lui, enfin, il a de beaux maillots par contre, il porte de beaux maillots par contre. Ouais, lui, si t'es pas argentin, Ouais, voilà. tu connais pas le Tu viens football. d'Amérique du Sud, t'es pas bon quoi. T'es pas, comment il dit, Fury, je sais pas quoi. Ouais, Enfin. non, bon, mais moi ce que je comprends pas c'est que... Bon après, dédicace à Gilles Favard aussi qui avait dit Ah depuis ouais. le début. Seul contre tous, seul contre tous. Bah surtout moi aussi Max, hein. Seul contre tous, surtout moi aussi, hein frère. Hein. Ah oui, non, mais je veux dire, à la télé. Ah oui, Surtout oui. toi, t'as pas arrêté. Ouais. Je veux dire, la télévision, c'était tous lui tomber dessus, quoi. C'est comme si les mecs, ils étaient ligués, c'est ça qui me met en colère. Ouais. C'est-à-dire qu'ils essaient même pas de comprendre ce qu'il leur explique. Et ils sont là, avec leur certitude. Et un mec qui a l'habitude, c'est un mec qui a l'habitude de côtoyer les présidents de club, qui sait comment ça fonctionne, et qui lui a vu très tôt qu'il y avait un truc qui clochait. C'était un des premiers, avant même que je te contacte, c'était un des premiers à qui que j'ai entendu dire, le Barça ne veut pas de Neymar. Personne ne l'avait dit avant
avant Favard, peut-être toi, mais peut-être que je te connaissais pas. Donc, c'est ça qui me dégoûte. C'est-à-dire que notre journaliste à nous, au lieu de soutenir, ça va, tu sais, moi, mon cheval de bataille, c'est la Ligue 1. Si on veut vraiment qu'on ait un jour du beau jeu, il faut aussi que nos journalistes commencent à mettre de la lumière sur notre championnat, même s'il n'est pas encore très fort. Il faut aussi qu'ils commencent à soutenir nos clubs, quoi, à leur mettre dans la bonne lumière. Dès qu'il s'agit du Barça, du Real, il faut qu'on devienne les plus faibles. Donc eux, ils prennent automatiquement parti pour les plus forts, soi-disant. Ben là, on a montré, Leonardo a montré que Paris, c'était un fort maintenant. Il va falloir compter avec. Bien sûr. Voilà. Et puis, je soutiendrai Leonardo jusqu'au bout parce que, très franchement, sur ce dossier-là, c'était quitte au double pour le PSG. C'était soit on est la risée de toute l'Europe, soit on se fait respecter. Et les prochains qui vont venir à Paris et qui vont vouloir faire la maline, eh bien, ils vont comprendre qu'ils vont tomber sur un os, tout simplement. Et ça me fait plaisir. Bah, le problème, c'est que là, maintenant, on s'est fait respecter, hein, quoi qu'il en soit, là. Ah bah oui. Et puis tous les joueurs qui vont venir là, ils vont savoir qu'ils vont signer un contrat et qu'ils vont pas essayer de faire le malin ou aller en contact avec machin. Et encore, c'est pas fini cette histoire. Moi, je suis encore inquiet du sort comment ça va se passer. Hein, tu sais, Leonardo a bien annoncé qu'ils allaient essayer de se ratiboucher. J'espère que Neymar ne va pas se braquer et qu'il ne va pas risque de faire une année sans foot. J'espère pas qu'on en Non, arrive là. j'espère pas qu'il va se blesser, quoi. Vas-y, je t'en prie. J'espère vraiment pas qu'il va se blesser parce que tu sais, les matchs pourris comme ça, là, où tu peux, dans des matchs comme ça, tu sais, les matchs amicaux de merde, faut le dire, hein, de merde. Bien sûr. Où, Bien sûr. moi, j'ai vraiment peur qu'il se blesse déjà dans une semaine, là. Je te dis la vérité. Ah, écoute, j'ai pas compris cette sélection brésilienne en fait. C'est un match amical. Alors je comprends, je comprends le côté financier, le côté image de la sélection. Je comprends, mais j'espère qu'il va pas jouer. J'espère qu'il va peut-être jouer un petit quart d'heure pour lui donner un petit, mais pas plus quoi, parce que c'est vrai que c'est très dangereux et nous on en a besoin là, parce que nous on a déjà une équipe qui est très amoindrie avec plus de 8 blessés, 8 ou 9 blessés, je sais plus. Et si Neymar revient de là-bas blessé, ça valait quoi de faire tout ça, tu vois. Donc, Moi, j'avais une vraiment... question à te poser, Max, hein. Ouais. J'avais une question, ou même deux questions à te poser, hein. Vas-y, je t'en prie. La première, c'est pourquoi avoir fait tout ce cinéma pour venir et pour vouloir repartir 2 ans après? L'argent, tu l'as dit dans ta vidéo. Ah non, parce que l'argent, il en propose plus le PSG qu'au Barça, donc non? Oui, mais je pense qu'à un moment donné, il était pris au piège. Il était pris au piège en disant, écoutez, si vous me renouvelez pas, je pars. Donc, à mon avis, il a voulu aller jusqu'au bout du défi et il est tombé sur un autre. C'est pour ça que dès le départ, c'était mort dans l'œuf. C'est pour ça que beaucoup d'observateurs sur Internet, toi, d'autres, pensaient qu'il n'allait pas partir parce qu'ils ont bien vu que c'était par défaut. C'était si ça avait été prévu, s'il voulait vraiment partir, il y a longtemps qu'il aurait préparé le Barça au fait qu'il voulait partir. Enfin, pour moi, c'est logique. Un mec comme Neymar, je suis sûr qu'il ne prend pas la décision à la dernière minute de partir. Je pense que ça a mal tourné pour lui, tout simplement, parce qu'il a été trop loin dans la provocation en disant je vais partir, le Barça rentre dedans, et puis finalement, il se rend compte que le public le siffle et il continue dans la progression. Pour moi, je ne vois pas d'autre solution. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé, même si j'ai pas plus d'informations que ça, quoi. Mais moi, alors, là, on vous annonce que Areola, il a passé la visite médicale ce samedi, ainsi que Navas aussi l'a passé aussi à Madrid, donc officialisation demain ou lundi pour Navas, ça devrait se faire lundi normalement, et Areola demain. Salut Harold, comment ça va? Salut Rod. Allô? Allô? Allô, allô? Ouais, on t'entend, ouais, vas-y. Bravo à vous, vous avez raison, j'ai eu tort, c'est vrai. Donc, franchement, ce qui est dommage, enfin, il y a plein de supporters du PSG, j'ai entendu là, sur RMC Sport, ils disent que c'est un choix obligatoire, tu vois. Ouais, bah ça c'est toi, ça c'est si t'écoutais RMC Sport là? Ouais. Donc j'ai pas regardé RMC Sport, mais d'après ce que je me dis, on est bien samedi, je me trompe pas, hein? Ouais. Donc si on est samedi, Riolo n'était pas là, même si je pense qu'il est intervenu, je pense, dans l'émission. Mais si tu me parles de Jonathan McCardy et de Ludovic Obraniak, laisse-moi tranquille. Raccroche tout de suite. Ça m'intéresse pas. Je te dis la vérité, ça m'intéresse pas. Voilà. Moi, je dis après, avec Favard, moi j'ai été le seul qui a annoncé le 10 juillet que Neymar bougerait nulle part. Après, merci d'avoir trompé les gens et de les mettre sur mon dos, mais bon, c'est pas grave. Bref, vas-y, continue. Tu parles à qui? Non, vas-y, continue. Je parle aux gens. Vas-y. Ah, ok.
Ouais, je voulais dire comme quoi, en fait, ce qui est dommage, enfin, j'espère juste pas que ça va se passer comme ça pour le PSG, c'est que, en fait, si tu veux, ce sera une pomme pourrie dans le vestiaire. Ça veut dire que le gars, il va poser une mauvaise ambiance dans le vestiaire, et comme il se dit que l'année prochaine, c'est sûr qu'il parte, et bah du coup, il va tout faire. Ah non, il partira pas l'année prochaine. Tu crois qu'il va encore gâcher leur mercato l'année prochaine avec... C'est terminé. Il va prolonger, il va rester, frère. Terminé. Je pense pas qu'il va rester Mais l'année bien sûr prochaine. qu'il va rester. Mais... Ouais, mais attends, Max. Mais tu pensais aussi que cette année, il restait pas, frérot. C'est terminé. Tu crois que tous les ans, Paris, ils vont gâcher leur mercato pour Neymar? Parce qu'il veut partir, il veut partir. Ouais, bah alors balance l'oseille tout de suite et voilà. T'aurais dû faire comme ça. Un achat pour l'année prochaine, alors. C'est-à-dire que genre tu l'achètes l'année prochaine et tu le prêtes à Paris, genre. Hein, Max? T'es pas d'accord avec ça? T'aurais pu faire ça, hein? Mort de rire. Mort de rire. Tu sais, tu l'achètes et tu le prêtes au PSG, genre. Mort de rire. Moi, je pense même qu'il est très déçu du Barça, Neymar. Je pense Mais, qu'il était mais il en a rien à foutre du Barça, c'est ça qu'ils comprennent pas les gens, ils se sont... Vous allez voir, on va rigoler. Rendez-vous dans quelques mois. Il y aura encore des excuses. Il y aura encore des excuses. Eh, Max, tu verras, je t'annonce, janvier, février, hein. Attends, Harod. Du PSG. Attends. Oui, mais c'est normal, toi t'es ami avec Neymar, tu manges tous les soirs avec Neymar, tu dors avec Neymar, tu connais son père, mais tu connais tout le monde de Neymar, tu connais toute sa famille. Il te l'a dit, voilà, Neymar a dit à Harod, je veux partir du PSG. Voilà, Harod il le dit. Ouais, il l'a dit où? Mais où? Il l'a dit où? Où ça, il l'a dit? Mais où? Envoie-moi le truc. Envoie-le-moi. Envoie. Il a dit la situation est claire. Mais qui a dit? Mais il dit ce qu'il veut, Leonardo, Max. Explique-lui, s'il te plaît, que je vais m'énerver. Explique-lui, s'il te plaît, la communication d'un directeur sportif. Le poker. Max, explique-lui, j'en peux plus. J'en peux plus. Explique-lui la communication d'un dirigeant haut placé du football. Il y en a pas un qui a compris hier que Leonardo, il les a menés en bateau. T'es d'accord avec moi, Max? Et bien sûr, il les a poussés dans leur retranchement. Attends, frère. Franchement. Neymar, c'est un choix contre son gré. D'accord. Donc il te l'a dit, Neymar, alors. Il te l'a dit, frère. Tous. D'accord. Donc l'incompétence dans ce pays, hein. Donc la future génération Harod, hein. Donc Harod est un grand ami à Neymar, faut le savoir. C'est pour ça que le gars, il est tellement courageux que il se filme jamais, on voit jamais sa tête. C'est très facile. Moi aussi, je peux le faire. Et là, je vais être très mal poli, hein. Alors que la vidéo sera pas monétisée. Question pour Harod. Attends, Max, désolé parce que là, coup de gueule ce soir. Moi aussi, je peux me branler derrière. Désolé, hein, ça pourrait se supprimer. Moi aussi, je peux me branler, à me cacher, à t'insulter les youtubeurs. Monte ta tête, Harod, si t'as des couilles. Monte ta tête et dis-nous, je parle à Neymar. Il m'a dit, je veux partir. Voilà, vas-y, mais monte ta tête. Je le sais, mais c'est logique. Voilà, monte ta tête. Mais vas-y, monte ta tête. Il n'a pas dit officiellement. D'accord. Alors moi, je vais te dire un truc. Il y a Rihanna, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Elle m'a dit, elle allait venir cette nuit avec Beyoncé. C'est logique, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est logique. Tout le monde le sait, frère. Tout le monde le sait qu'elle va venir cette nuit. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça, Max. Hein. C'est pour ça que le gars a dit il y a 2 ans, tous les dirigeants qui sont au Barça, hein, ne méritent pas d'être au Barça, frérot. Hein. Ah ouais. C'est clair. C'est celui qui expliquait que c'était... Franchement, quand je vois des mecs comme toi, j'ai envie d'être anti-Barça. D'où tu te permets de dire... Attends. Non mais attends, d'où tu te permets de dire... On sait que Neymar, il veut partir, mais est-ce qu'il te l'a dit? Où tu l'as entendu dire ça? Non, on l'a pas entendu. Eh Max, est-ce que Pogba, tu l'as entendu dire je veux partir? Max. Non, mais il parle mal de la... Attends. Max, est-ce que Pogba, il a dit je veux partir de Manchester? Ah oui, Pogba l'a dit. Voilà. Pogba, il a été exprimé. Son Voilà. frère s'est exprimé. Voilà. Comme quoi il voulait quitter Manchester United. Mais Qu'est-ce que t'en sais, toi? D'où tu connais Neymar, toi? Non, mais d'où tu connais Neymar, toi? Neymar, tout le monde dit qu'il est pas courageux. D'accord, ça on sait, mais d'où tu connais Neymar? D'où tu peux te dire? Je le connais pas. Voilà, mais donc, je sais bah, qu'il est pas dis rien. courageux. D'après les médias, Neymar veut partir absolument au PSG. D'après les médias, il est malheureux. D'après les médias, t'as vu ce qu'ils ont fait les médias depuis 3 mois? T'as vu ce qu'ils ont fait les médias depuis 3 mois? T'as vu ça? Bah oui. T'as vu ça, frérot? Donc moi, tant que j'entendrai pas de sa bouche, je veux quitter le Paris Saint-Germain. Je suis pas heureux au Paris Saint-Germain. Je veux retourner à Barcelone, mon club de cœur. Je croirais personne. T'avais fait une vidéo là tout à l'heure qui m'intéresse beaucoup. C'était une vidéo sur des informations que t'avais eues sur les anciens dirigeants du Barça qui seraient venus une date avant la réunion de mardi.
et qui aurait rencontré les dirigeants du PSG. Est-ce que tu peux nous en reparler un peu plus de ça? Mais Max, moi je veux bien. Pourquoi, Sacha? Mais Max, moi je veux bien, mais tous les jours j'en parle de cette histoire. Tous les jours. Ils veulent pas comprendre. Je sais que j'ai eu des échos. Non, mais ils veulent pas comprendre, Max. C'est des footix qui jouent à FIFA, tu sais, et ils croient que le mercato c'est FIFA. C'est-à-dire que eux, ils vont s'acheter les maillots de Barcelone dans la boutique Nike, hein. Ils leur disent, floque-moi le maillot Messi numéro 10, floque-moi le maillot de Suarez et machin. Ils savent même pas qui c'est les dirigeants. Voilà, bon là c'est facile la Rod. Non mais Max, tu vois, c'est facile. Si je dis à Rod c'est qui machin, il va regarder sur internet. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas en face de moi, tu vois, c'est facile. À Rod, je vais te dire la vérité, je préfère parler avec des gens qui sont connaisseurs et qui sont neutres. Tu n'es pas neutre. Donc je préfère couper, frérot. Je te remercie, à plus tard. Voilà. Tu vois, Max, c'est pas intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs qui veulent se donner un genre. Voilà. Voilà. D'ailleurs, Max, vous voyez, d'ailleurs, Max, il a une chaîne YouTube, je crois aussi. Voilà. Max, il a le courage de montrer sa tête, tu vois. Rod, on peut pas lui en vouloir, il a 14 ans, il parle assez bien. Mais voilà, quand t'es trop footix, quand t'es trop jeune, tu peux pas comprendre. Voilà. Quand on vous dit, je défie, après c'est facile, hein, vous pouvez voir sur internet, je défie de me dire, sans internet, quel est le directeur sportif du Barça, qui est Oscar Gros, qui est Bordas, qui est Jordi Mestre, qui est Bartomeu. Voilà. Voilà. Lui, il est inintéressant. Il est inintéressant, ce gars-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a des convictions, il n'arrive pas à en démonter, quoi. Non, mais moi, je supporte pas, Max, les gens qui te disent, on sait qui veut. Mais tu sais d'où? Le mec, on sait pas. Mais tu sais ce qu'il regarde, Max? Il regarde le Disport, le gars. Il y a rien de pire que ça. Voilà, Disport, voilà. Arrêtez de m'envoyer des messages. Arrêtez de m'envoyer des messages du Disport. Ça n'a aucun intérêt. Disport, c'est un truc. C'est un truc, c'est une machine à fric, Disport. Ok, Max. Une machine à pub. Alors, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, est-ce que tu as regardé le match Juve-Naples? Extraordinaire. Non, j'ai pas vu, j'ai raté ça. Franchement, j'étais à la braderie de Lille, donc franchement, j'ai raté ça. Même si cet après-midi, j'ai pu voir que Lyon. Et franchement, voilà quoi. Quel match. Et je suis dégoûté de ne pas avoir vu ce match. Tout le monde m'en parle. Là, j'ai eu des messages sur ce match. Et franchement, je vais le revoir en replay, quoi. Ah, bah regarde-le. Franchement, c'est un truc à regarder, mais. Non, mais attends, déjà le score, j'étais choqué parce que j'avais quand même les notifications sur le téléphone. Je voyais l'évolution du score, je me suis dit, mais c'est quoi hein? Je suis en train de rater quelque chose de fou. Et voilà, je vais me mater après là. Non, mais match extraordinaire. Extraordinaire. Super. Bon, vas-y, Max, t'as un truc à rajouter? Comme ça, après, on prend notre appel. Ouais, non, mais toujours content d'être avec vous, hein. Il faut pas hésiter, les gars. Frérot. Super. Et je suis content que Neymar reste à Paris parce que très franchement, on est quand même plus fort avec lui, quoi. Et en plus, avec tous les blessés qu'on a, ça pouvait pas mieux tomber. Donc, même si j'ai toujours été confiant, je suis content ce soir d'avoir servi le clapet à beaucoup. Et voilà, quoi, aller Paris, quoi. Puis merci à toi. Et ils croient vraiment que l'année prochaine, ça va continuer. Non, mais franchement. Ah non, mais surtout, si je peux rajouter quelque chose là-dessus, là, je pense que Neymar, si en plus de ça, il arrive à faire une bonne saison cette année, il partira plus de Paris. Mais déjà, si admettons, il voudrait le vendre, admettons, hein. Moi, je pense pas. Mais s'ils le vendent l'année prochaine, ils le vendent au mois de juin et pas au mois d'août. Tu vois ce que je veux dire? C'est terminé. Exactement. Voilà, s'ils le vendent, ce sera tout de suite. Ok. Et puis ce sera pas à Barça, hein, au Barça, hein, parce que je pense qu'après, s'il a vraiment voulu partir, il en va au Barça, hein, parce qu'ils ont pas quitté pour aller le chercher. Hein. Voilà. Ok, Max, à plus tard. Ciao. Merci à vous, les gars. Ça y est, je suis donné, à bientôt. Ciao. Il y a Alvin qui est avec nous. Salut, Alvin. Salut. Donc, t'as entendu l'info, je pense? Ouais, Neymar reste, c'est officiel, même si on le savait, mais là, c'est officiel. Voilà, donc ton ressenti, ton avis sur ça, sur son... Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'il peut foutre la merde dans le vestiaire? Est-ce qu'il va être professionnel et jouer? Est-ce qu'il faut le mettre sur le banc? Que faut-il faire? Ouais, de toute façon, là, il y aura comment ça s'appelle? Il y aura la trêve internationale, on va voir comment il va se démerder avec le Brésil. Et bon, bah... Après, moi, en vrai, je sais pas trop s'il faut le faire jouer ou pas, ou s'il faut le sanctionner par rapport à ce qu'il a fait. Vraiment, je sais pas. Bah ouais, mais ce serait bien de savoir, frérot, parce que faut un argument, tu vois, t'es en direct là, frère, il faut que tu dises quelque chose, parce que tu vois, on peut pas s'arrêter là, tu vois. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu ferais par exemple, je sais pas moi, si t'étais le coach, si t'étais Leonardo, voilà, qu'est-ce que tu ferais? Si je suis Leonardo, je le sanctionne, je le fais pas jouer, on va dire, 2 matchs, environ 2-3 matchs. 2-3 matchs?
Ouais, et qui s'excuse aussi au public, quoi. Il y a Marco qui nous a rejoint. Salut Marco. T'es le meilleur journaliste, tu devrais faire une école de journaliste. T'es le meilleur. Ah, merci Marco, merci beaucoup. Mais là, tu connais Harold? Ouais, je connais Harold. Ouais, on s'est vraiment clashé là tout à l'heure, en début d'émission, tu le verras. Ouais. Où c'est un mec qui est très très fort ou qui veut jamais montrer son visage, hein, qui nous dit moi je connais Neymar, il m'a dit qu'il voulait partir quand même, donc il connaît Neymar le mec, hein. Le mec connaît Neymar, il mange avec lui tous les soirs, il dort avec lui, il travaille avec lui, voilà, le mec il a 14 ans, voilà quoi, mort de rire, voilà. Donc il continue. Peut-être qu'il a renoncé pour cette saison et qu'il veut vraiment partir. Oui, bah, peut-être qu'il partira l'année prochaine, mais tout ce que je te dis c'est que ça n'arrivera pas, mais voilà, le mec il continue à nous dire que cet hiver il partira, donc continue. Bref Marco. Il part cet hiver, c'est impossible. Non, mais laissez tomber, j'en peux plus, je suis fatigué. Fin du feuilleton, donc bon, t'as vu, hein, tout le monde a... En tout cas, merci pour tes compliments, frérot, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, hein. Non, j'ai là. Hein? Ouais, non, mais t'es le meilleur. Je te l'ai toujours dit. Pourquoi? Hein? Pourquoi tu penses ça? Parce que tes arguments, ils sont bons. Ah, je sais. Tu vois, c'est... Bah, il y a des arguments. Il y a des arguments, c'est pas comme monsieur 1000 pour 1000. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, lui, maintenant? Là, je suis pas au courant, là. Quelqu'un est dessus? Alvin, t'es dessus ou pas? Non. Est-ce que quelqu'un peut aller voir? Là, je peux pas, je suis occupé de partout. Est-ce que quelqu'un peut aller voir son compte à cet escroc? Quelqu'un? Au compte Twitter. Non, Instagram, la Valdearena. Ok. Faudra aller se renseigner parce que là, je peux pas le faire. T'as vu le match de la Juve ou pas, Sacha? Ouais, quel match? Quel match alors? Quel match? Quel match? Quel match? Dégoûté pour Koulibaly, il mérite pas ça. Bah, il mérite pas ça, ça arrive, hein, ça arrive à tous les joueurs, hein. Mais ceux qui m'ont dit que Matuidi était mort, que Higuain était mort, bah dis donc, moi tu peux bien me les donner, je les prends, hein. Pas de souci, hein. Pas de souci, hein. Il a Marco. rien dit depuis 4 heures. Alors Marco, toi tu voulais dire quoi par rapport au non-départ de Neymar? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut le mettre sur le banc? Est-ce qu'il faut le mettre sur le banc? Est-ce qu'il va être professionnel? Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il Non, va... c'est impossible, faut pas le mettre sur le banc. C'est impossible de le mettre, c'est inconcevable. Alors on t'écoute. Faut dire ce qu'il est, c'est pas dans son intérêt de pas jouer au foot. C'est pas dans son intérêt de pas jouer au foot, il est obligé. On t'entend pas très bien, Marco. Attends, bouge pas. Moi, je te disais, ne serait-ce que pour ses sponsors, etc., il est obligé de jouer au foot, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? S'il fait une année blanche, il va perdre en sponsor, en toutes ces conneries. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est obligé de jouer. C'est un footballeur. Voilà, voilà quoi. Même en prime, si j'ai bien compris, si le PSG passe un certain cap, c'est des primes en plus pour lui. Bien sûr, et pour son clan, et pour son entourage aussi, hein. Pour son entourage aussi. Il est professionnel. Neymar, c'est un mercenaire. Il est professionnel. On ne peut pas lui retirer ça. C'est vrai, certes, c'est un mercenaire, c'est un mec, il n'a pas de valeur, mais il est professionnel. Il est professionnel. C'est-à-dire que c'est un mec qui aime l'argent. Tu le payes pour jouer au football, il va jouer au football. C'est pas dans son intérêt, c'est pas dans son intérêt. Alors, Attendez, comment est-ce qu'il gagne des contrats publicitaires et tout ça? Comment est-ce qu'il les gagne? Si en étant un bon footballeur, si demain il disparaît, s'il fait une saison blanche, ben, on ne verra plus dans le monde, dans le monde marketing. C'est clair, je vous le dis, moi. Je vous le dis. alors il y a 2 ans, le PSG il avait poussé Marco Verratti à s'excuser et à changer d'agent après avoir refusé de le vendre au Barça en 2017. Donc là, je suis curieux de voir ce que le club va trouver pour tenter de réhabiliter Neymar. Alors on va voir, on va regarder ensemble ce qu'avait dit Marco Verratti en 2017 lors des excuses. Alors écoutez-moi ça. Hein. Oui, on a passé un jour difficile. Autre déclaration de mon agent. Je voulais dire à tout que c'est pas mes pensées, c'est pas mes paroles. Je sais que travaille pour moi si je suis ici pour m'excuser aussi avec tous les clubs, avec tous les supporters, avec tous les gens qui travaillent ici. J'ai toujours dit d'être très heureux ici. On a repris maintenant la préparation. Je suis vraiment très content de commencer, de retrouver tous les clubs, les coéquipiers, les coachs et tout. Je sais que le club a très confiance en moi. Je vais encore une fois m'excuser.
Vous savez, je parle pas vraiment beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup de respect pour cette club. Si après 5 ans je suis devenu un bon joueur, c'est seulement grâce au président qui a pris moi dans les débuts. Et c'est pour ça que généralement je m'excuse. Je pense qu'il a raté avec cette déclaration. Parce que, comme je dis avant, c'est pas mes pensées, c'est pas la chose que je pense. Et voilà, j'espère qu'il va jamais passer plus de choses comme ça. On veut que tout le monde Neymar, c'est pas Verratti, les gars. Quand je suis ici, j'ai donné toujours le 100%, je continue à faire toujours le meilleur pour cette club. Donc voilà, c'était les propos à l'époque de Marco Verratti. Je pense pas que ce sera la même chose pour Neymar. Hein. Après, c'est mon avis, mais Bien sûr, je pense pas qu'il fera ça. aussi, mais Neymar, c'est un joueur au-dessus. Ok, Alvin, t'as quelque chose à rajouter, frère? Moi, je pense qu'il va se passer, c'est que le gars va mettre en relief qu'il a jamais parlé, en fait. Hein. Il va, je pense, mettre tout sur le dos des médias. Il va dire que lui, il a continué à venir à l'entraînement. C'était son taf. Moi, j'ai rien dit. C'est eux qui ont inventé tout ça. Certes, peut-être qu'ils voulaient partir, peut-être. Mais voilà, moi, j'avais rien contre venir au Paris. Enfin, ils vont inventer quelque chose. Ils ont 2 semaines pour dire ça. De toute façon, ils ont 2 semaines pour inventer quelque chose. Ils ont 2 semaines pour inventer quelque chose. Bien sûr que si. Il a dit clairement qu'il voulait partir. Et alors, mais Leonardo, il dit ce qu'il veut, Leonardo. C'est de la com. On s'en tape. On s'en fout. Le joueur de Neymar, il a aussi dit que s'il restait, il serait professionnel. Mais c'est de la communication, ça. C'est de la communication, Leonardo, ce qu'il a fait. Il est très fort dans ça. C'est pas Enrique, frère. C'est pas Enrique. Voilà. Quoi qu'il en soit, il va être obligé de parler. Quoi qu'il en soit. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. Après, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je pense qu'il va mettre tout sur la faute des médias. Parce qu'il n'a pas parlé du tout. Donc, personne ne peut l'accuser de quoi que ce soit à l'arrivée. Personne. Après, moi, je tiens à dire que quand même, le PSG, pardon. Comment? Je tiens à dire que le PSG, c'est bien joué du Barça dans cette histoire quand même. Alors, Marco, hein? Marco, avec cette histoire, hein? Est-ce que le PSG a montré que c'était un monstre? Que le PSG était un monstre. Un monstre européen, ça veut dire que tu peux t'appeler Neymar ou Jean-Claude, je sais pas quoi, d'Archeville. C'est la même chose. Mais bien sûr. Ils ont gagné en matière d'image. Ils ont montré que personne n'est au-dessus du club. Ils ont gagné. Alors pour les nouveaux, hein, Thiago Silva voulait partir à Barcelone, il est resté. Marquinhos voulait partir à Barcelone, il est resté. Marco Verratti voulait partir à Barcelone, il est resté. Zlatan voulait retourner au Milan, il est resté. Et Neymar voulait repartir soi-disant à Barcelone, il est resté. Donc voilà, je pense que là le message il est clair. Il y a beaucoup de Barcelone bizarrement. Mais maintenant c'est les... Je vous annonce, hein. Je vous annonce les ennemis du PSG. Les ennemis du PSG maintenant pour eux c'est plus Marseille, hein. C'est terminé Marseille, ils sont sortis du game. C'est Barcelone maintenant, hein. Oui, bah bienvenue à la famille. Même PSG Barcelone c'est pire que PSG Real maintenant, hein. Que Barcelone Real, hein. Je te l'annonce, hein. Je te l'annonce. Oui. Ah ouais, ça va être chaud, hein. Ok Marco, on a beaucoup d'appels, tu voulais rajouter quelque chose, poto? Non, tout va bien. Ok frérot, bah on te remercie d'avoir... Et je sens que cette année c'est pour nous la Ligue des Champions. D'accord. Vive à Paris. On espère que t'as raison. Allez frère, merci en tout cas d'avoir participé. Ciao frère, ciao. À la Paris Saint-Germain. PRC. Paris Saint-Germain. Ciao. D'accord. Alors on va recevoir d'autres appels. Alors, qui c'est qui nous a appelé? Et du coup, pourquoi tu t'es embrouillé avec Caro tout à l'heure? Parce que le gars il comprend rien, c'est tout. Voilà. Il comprend rien, le mec il connaît Neymar. Tu vois ce que je veux dire? Il a carrément dit qu'il connaissait Neymar. Comment? Il a carrément dit qu'il connaissait Neymar. Ouais, c'est ce qu'il nous faisait comprendre. On sait que Neymar veut partir, Tout ça parce que Leonardo a dit ça, mais c'est de la com. Tu vois ce que je veux dire? Le mec il est pas objectif, tu vois ce que je veux dire? Tu es d'accord avec ça ou pas? Je suis d'accord. Voilà. Le mec il est pas objectif, il est pas neutre. Il est trop pro-barcelonais. Allô? Allô? Ouais, qui a l'appareil? Ouais, salut, c'est Roberto. Salut Roberto, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, tranquille, hein? Donc t'as suivi le feuilleton ce soir? Ouais, bah Neymar, finalement, reste, comme on avait dit, comme on avait tout prévu. Ouais, surtout une personne. Bah, moi aussi, j'étais dedans. Ouais, mais bon, moi j'ai été très seul au début, hein. Au mois de juillet, début juillet. C'est vrai.
Je me suis fait insulter de tous les noms. J'ai reçu des menaces de mort pour du football. Ça m'a dégoûté. Non, mais je suis sûr qu'il y en avait plein, tu sais, qui étaient sûrs aussi qu'il allait rester, tu vois. Mais après c'est toi qui est médiatisé. Tu vois ce que je veux dire? T'es sur YouTube. Donc forcément, bah, tu sais, il y a des rageux, hein, comme dans tout. Là d'ailleurs, il y a 5 minutes, il a annoncé aussi au vestiaire parisien qu'il restait. Hein, donc Thiago Silva. C'est bon, c'est officiel. Hein. Ah oui, c'est officiel, tout le monde en parle. RMC Sport, tout, partout, tu peux regarder partout. Il a pas encore fait de déclaration sur Instagram, non? Non, mais c'est fini, frérot, ça y est, c'est terminé, tout le monde le dit. Le clan a joint RMC et leur a dit qu'il restait. Donc c'est terminé, on n'en parle plus. Ah, ok. Bah, c'est parfait. Là, c'est officiel. Voilà. Ok. Mais j'aimerais bien connaître la réaction du public parisien, là. Hein. Bah, moi aussi, hein, mais attention. Ouais. Comme tu sais, les nouveaux supporters parisiens hein, sont contrôlés par les Qataris. Hein. Ouais, mais tu sais, il y a bien une petite partie, tu vois. Oui, d'accord, mais faut bien le comprendre que là, tout va être fouillé, tout va être machiné, donc... Ouais, c'est vrai. Moi, franchement, il mérite d'être sifflé, hein. Quoi qu'il en soit, moi, je pense qu'il mérite d'être sifflé. Voilà. Je pense, ouais, parce qu'il se fouille. Bah, il s'est foutu un peu de notre gueule, quoi, ouais. Du genre, moi, je me dis, s'il n'est pas parlé, c'est que j'avais pas envie de partir, alors que le gars, on sait très bien qu'il avait des envies de départ, tu vois. Moi, ce que je voudrais qu'il y ait un journaliste qui ait les cojones de lui poser la question, c'est pourquoi avoir fait tout ce ramdam pour venir, même si c'était pour l'argent, on sait, hein, pour repartir 2 ans après, alors que même l'année dernière, il y avait des grosses rumeurs avec le Real, tu vois. Ouais, il y avait déjà des rumeurs. Bah, déjà, à la base, quand on avait recruté Neymar, il se disait qu'il voulait faire le pont entre donc Barcelone, PSG, Real Madrid. Ouais, c'est ça. Tu te souviens. Et d'ailleurs, dès le départ, il y avait déjà des rumeurs pour qu'il aille au Real de Madrid. Est-ce que vous êtes dégoûté du football? Comment ça? Actuellement. Parce que, je sais pas, tu vois, il y a 10 ans, par exemple, hein, Ouais. il y a 10-15 ans, on prenait vraiment du plaisir à regarder, on parlait pas de ces histoires de transfert, tu vois ce que je veux dire? Oseille. Que l'oseille. Mais les histoires de trahison, il y en a toujours eu. Non, je parle pas de trahison, je parle pas de trahison. Foot business. De quoi? Foot business. Ah, le business, bah oui, on est un peu dégoûté, tu vois, parce que tu sais, avant, à l'époque du grand calcio de la Serie A, où l'Inter, la Juventus, tout ça, était au top, c'était un autre football, quoi. Tu savais que les gars, ils jouaient pour le maillot, quoi, tu vois. Vas-y, Alvin. Un minimum. Le truc, c'est que moi, j'ai 18 ans, du coup, j'ai pas trop connu le football des gars. Oh, Ouais, d'accord. Sur YouTube, mon gars. Regarde sur YouTube, franchement, t'avais des matchs, moi je te conseille je te conseille des Manchester Real Madrid de 2003. Je sais pas si tu l'as vu ce match, toi qui es supporter du Real. J'ai vu, mais c'est un youtubeur qui avait fait la vidéo. Ouais, mais regarde, à l'époque, t'avais vraiment des grands matchs historiques. Donc c'est vrai qu'il y a 2 ans, en Ligue des Champions, on a eu des matchs historiques, mais avant, on avait des bons matchs partout. Ce soir, par exemple, ça m'a fait plaisir. Ah oui. Roberto, est-ce que t'as vu ce soir Juve-Naples? Non, je l'ai pas vu. Oh là là, quel match. Non, j'ai pas regardé. Magnifique. 4-3 pour la Juventus, c'est ça? Ouais, match magnifique. Ouais. Mais franchement, tu te rappelles à l'époque du Calcio avant, il y a à peu près. T'avais des grands Milan Inter, t'avais des. C'était incroyable, Ouais. tu vois, tous les matchs c'était. T'avais l'Inter, t'avais le Grand Milan, t'avais la Juventus, t'avais même tu sais, des équipes comme la Fiorentina. Mais moi je vois plus un joueur à part très peu, hein, très peu. Je vois plus un qui dit voilà, genre c'est mon club de cœur, je veux pas le quitter, je veux rester. On a eu des Lampard, des Gerrard, des Totti. Ouais, depuis 5 ans, c'est parti en cacahuète, quoi. Ouais. Vraiment. C'est malheureux, hein. Moi je suis retombé sur une interview par hasard parce que vous savez hier qu'il y avait une interview de Leonardo. Ouais. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y a 1 an et demi, si je me trompe pas, il était entraîneur d'un club, je sais plus si c'était Antalya Sport ou je sais pas quoi, je sais plus. En Turquie. Ouais, en Turquie. Et il avait fait une interview avec Domenech là, je sais pas quoi. Raymond Domenech. Non, pas Domenech, non, ça va pas ou quoi. Je crois que Leonardo il a parlé avec le mec. Raphaël Domenech, tu sais, de Canal Football Club. Ah oui, ok. Voilà, il avait fait une interview et il avait dit, le mec il lui dit qu'est-ce que tu penses de Neymar à Paris? Et alors? Et je voudrais qu'on écoute ça. Ok. D'accord. Alors attends, je retrouve là le passage. Écoutez bien ce qu'il a dit, hein. Attends, on va avancer un petit peu.
Alors écoutez bien, ce qu'il disait à l'époque quand il arrive au PSG, hein, et après la question qu'il lui pose sur Neymar, donc ça date exactement, on va vous donner la date, ça date du 29 octobre 2017, donc quand Théo Henrique venait d'arriver, Neymar venait d'arriver il y a 2 mois, hein. Donc on va lui demander qu'est-ce qu'il pense de Neymar, il va dire ce qu'il a comme plein pouvoir à l'époque au PSG, écoutez bien. Ok. De quoi tu es le plus fier concernant tes années parisiennes? Le Paris Saint-Germain m'a donné 100% de confiance. Et 100% m'a donné la carte blanche pour gérer un club. Et quand j'ai parlé la première fois avec le propriétaire de Paris Saint-Germain, je pouvais même revenir comme entraîneur. Mais dans la réunion, on a arrivé à la conclusion que c'était mieux à niveau de direction parce que Paris Saint-Germain avait besoin de tout. Avec Nasser, une complicité totale. Il se parlait 24 heures par jour. On pensait à chaque détail, à chaque chose pour construire une base et ça me fait beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est vrai que le Cher Tamim avait repéré Marco Verratti et qu'il a contribué à ce que Marco soit recruté par le PSG? Oui, c'est vrai. Et il y a eu une importance dans la décision. Il connaît le football. Et là, on a parlé et à ce moment-là, pour dire la 100% de la vérité, on essayait de signer Modric. Et c'était pas possible. Et on avait signé Thiago Silva et Ibrahimovic. Et Modric, c'était trop. Non, Modric, Thiago Silva, c'était un peu trop. Et alors, on a viré vers quelque chose de plus faisable. Et là, on a été convaincus de Verratti, tout le monde. Et après, on a fait Verratti. On regarde sur Neymar au PSG. Écoutez bien. Ouais. C'est formidable. C'est formidable parce qu'on parle d'un joueur qui est charismatique, très bon joueur. Je pense qu'il incarne la joie de jouer. Il est complètement irrévérent. Il est un peu la star du cinéma. Après, je pense que la gestion de tout ça, elle est très importante. Parce que gérer les égos, pas seulement les égos, quand la structure, elle monte, quand même, le club doit rester le plus fort. N'importe si Neymar est Neymar, ou si Cristiano Ronaldo, le club, c'est une institution à respecter. Vous avez entendu ça? Il a toujours dit que normalement le club devait être plus fort que. Voilà, il le dit il y a 2 ans, ça. Hein. Il le dit il y a 2 ans. Hein. Mais ce qui s'est passé, tu sais ce qui s'est passé, nous, là où on a déconné, c'est que dès que Neymar est venu, on a mis en avant Neymar plutôt que Paris Saint-Germain, tu vois. C'est là où ça. on a déconné, tu vois. Mais quand il dit, là il le prévient et Paris n'a pas écouté. Hein? Exactement. L'institution doit rester le plus importante. L'institution doit rester la plus importante, tu vois. Ah, on a déconné. Voilà. Il n'y a pas que le Mais PSG bon, qui n'a pas compris. bah, Voilà. tu sais, c'est vraiment une des premières stars à son apogée qui est venue au Paris Saint-Germain, tu vois. Voilà. Enfin, si t'exclus Ibra, tu vois, Ibra, et Ouais. même Ibra, tu vois, il est beaucoup plus intelligent que Neymar. C'est Tu ça. vois. Mais ça nous apprendra, tu vois. Ça Alors, regardez nous la fin de apprendre l'in- ses erreurs, tu vois. Regardez la fin de l'interview. Elle qui va guider un projet, c'est pas Neymar. Toi, t'avais essayé de faire venir Neymar déjà à ton époque? On entend un peu mal, là. On a parlé avec Neymar, mais c'était en 2011. Il était déjà quelqu'un que tu voyais qui pouvait devenir le Neymar d'aujourd'hui. Mais le projet sur lui, c'était de le garder au Brésil jusqu'en 2014. Beaucoup de joueurs étrangers qui Donc voilà, ils avaient dit qu'ils étaient déjà dessus en 2011. Hein. Et voilà, Ouais, ils étaient déjà sur Neymar. ouais, il précise bien que l'institution doit être toujours au-dessus de n'importe quel joueur, que ce soit Messi, Ronaldo, Neymar. Voilà. C'est ça le. Je trouve que la situation est au-dessus de Messi et au Barça. Oui, mais Messi, Messi n'a rien à voir avec Neymar. Ouais, mais bon. Ah, mais Messi, il a prouvé, puis c'est un enfant du club, tu Non, vois. mais c'est un Messi, enfant du c'est Barcelone. extraordinaire. 5 ballons d'or, Neymar 0. c'est ça, 4 tu Ligues vois. des Champions, 4 Ligues des Champions, Neymar 0. Ouais, Tu peux pas comparer Neymar à. Et même la mentalité. Regarde les stats de Messi à 27 ans et les stats de Neymar à 27 ans. Tu vas voir qu'il n'y a pas photo. Neymar, sa carrière, elle a toujours pas vraiment commencé en fait à l'arrivée. Exactement, franchement. À part la Ligue des Champions de 2015, et encore, je pense qu'il a pas fait de super gros matchs parce qu'il y avait Messi à côté de lui. Non, mais il avait été bon quand même. En 2015, il avait été très bon. C'est sa meilleure saison.
2014-2015, c'est sa meilleure saison. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a pas porté le club. Tu sais, c'est pas comme Messi, tu vois. Messi, combien de matchs il a mis des buts décisifs, des passes décisives. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais bon, Messi, sur c'est pas le Messi du Barça, l'attaque il y a à rien. 3, le problème c'est que Neymar, ce qu'il faut comprendre, c'est que Neymar, il a pas au PSG Messi dans l'axe, Ouais, Suarez, c'est ça. Suarez dans l'axe, Messi à droite, Busquets, Xavi, Iniesta derrière lui. Ouais, bah c'est ça. Et voilà, à Paris, le mec, il avait qui? Il avait Mbappé, il avait Cavani, mais bon, derrière, il avait quoi au milieu l'année dernière? Il avait quoi au milieu? Depuis 2 ans, il a quoi au milieu, le pauvre? Il avait rien. Il a vu Paradis. Voilà, Marco, on a d'autres appels. Tu voulais rajouter quelque chose, frérot, avant de passer l'appel à quelqu'un d'autre? Allô, Roberto? Ouais. Tu voulais finir sur une phrase avant qu'on laisse la parole à quelqu'un Je d'autre? voulais, tu sais, je voulais aussi vous parler de. Vous savez, il y a le clan parisien qui dit que ouais, les titis parisiens, faut les défendre, tout ça. Oui, je suis d'accord avec eux, tu vois, mais Aérola, franchement, on lui a donné, tu vois, on lui a Ah, donné c'est sa bon, chance lui reste. à maintes reprises. Et Moi, je suis dégoûté, par contre, je m'en courage. fous. Moi, je m'en fous qu'ils soient tous partis, mais par contre, je suis très dégoûté pour Enzoki. Ouais, il y a des titis parisiens, tu vois, qu'on aurait dû garder, tu vois. Là, je suis d'accord avec toi. Ouais, à part, Mais, non, à part Enzoki, tu vois, personne. franchement, concernant Aérola, ouais, c'est bon, on lui a donné sa chance, le gars. À 3 ans, hein. Salut mon gars, salut. Et si tu veux être deuxième gardien du Real Madrid, bah bon courage, mon gars. Ouais. Ok, Roberto, merci d'avoir participé à l'émission, Salut, frérot. bonne Ciao, soirée, frère, les gars, ciao. À la prochaine, salut. Ciao. Donc, on va recevoir Michael avec nous. Donc, ce qui est marrant dans cette histoire depuis le début, c'est que moi, ça me fait mal au cœur de voir ces imbéciles qui ont reçu à retourner les gens contre moi, contre un innocent. Hein, parce que, allez juste voir les commentaires du compte et j'ai pas de mots. Hein. Ils ont reçu, je suis une mauvaise, je suis une mythomane. Et à l'arrivée, qui c'est qui avait raison, hein? Je veux les commentaires. De quoi, Elvin? Je veux les commentaires dans tes vidéos. Ouais. Non mais le pire c'est un où je citerai pas son nom mais un qui te menace de venir chez toi te tuer quoi carrément, tu vois, te tuer. Ah ouais, carrément. Te tuer pour Neymar et t'inquiète pas il nous regarde va. T'inquiète pas. Et moi, je sais pas c'est quoi son problème, hein, parce que lui, il croit vraiment que enfin, le Barça est en train de Neymar, il y a juste des gens qui viennent sur le terrain. Non mais le mec tu sais le mec il te menace de mort pour Neymar. Imagine t'aurais insulté ses parents ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il aurait fait un attentat le gars? Un attentat. Salut Mickaël, comment ça va? Ça va et toi, Sacha? Bon ça va tranquille hein, quand on gagne hein. Bah, t'as bien raison, hein. Bah moi c'est les journalistes qui me... Vraiment j'ai mal au cœur. Je te dis la vérité. J'ai regardé toutes les émissions tout l'été hein. Ouais, non, mais. À part Gilles Favard, allez, à part Gilles Favard, hein, Ouais. allez tous vous faire ECL. Ouais, mais c'était trop là, ça a duré trop longtemps. C'est bien que c'est fini là, ça finit. Comme ça va fermer des bouches à beaucoup de personnes. C'est ça le pire, c'est que ça fera fermer des bouches à personne et surtout pas aux médias français. Surtout pas. Ouais. Moi il me dégoûte, Tarago, De Gore, Roustan, Riolo. Même Molina il m'a un petit peu déçu. Molina qui est vraiment très bien informé, qui est pour moi le meilleur de tous, hein. Qui fait des enquêtes, qui travaille minutieusement. Comment lui, qui est un spécialiste aussi de la finance, du sport, du football, puisse croire que Neymar allait partir. C'est ça que je comprends pas. Mais Roten aussi, Sacha. Mais ouais, mais non, mais Roten, je m'en tape de Roten. Molina, je sais pas si tu connais, frérot. Si, ouais. Lui, c'est un grand pont, tu vois, c'est un gars qui se renseigne de bout en bout. Ouais. Il va dans tous les pays, il va se renseigner. Et je comprends pas comment il a pu croire aussi, lui, que Neymar allait partir. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourtant, moi, je suis pas quelqu'un d'intelligent, hein. J'ai arrêté en 3ème l'école. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, j'étais nul, hein. J'en foutais rien, j'en foutais pas une, tu vois. Peut-être j'en aurais foutu une, peut-être que j'aurais pas été comme ça. Mais moi, je vois les gens. Je vois ces journalistes qui ont une carte de presse. Je vois ce David Valderrama qui était en conférence de presse tout à l'heure après le match Osasuna-Barcelone, hein. Ouais. Où il s'est un petit peu embrouillé avec Valverde même. D'ailleurs, Alvin, t'as pu aller voir son compte ou pas? Ouais, j'ai vu, il a mis un truc à 4 heures, comme quoi Neymar le manquait, je sais pas quoi. Ouais, mais après, depuis ça, rien du tout? Non, rien du tout. Rien, hein, mais 1000 pour 1000, hein. Oui, Sacha? Ouais, Mickaël, alors vas-y, je te laisse parler, excuse-moi. Hein. Non, vas-y, pourquoi ils sont embrouillés en fait, Alderema?
Avec Valverde? Ouais. Bah, parce qu'il aime pas cet entraîneur et voilà, il a posé une question, il a dit... je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais ils se sont clashés, je sais qu'ils se sont clashés en tout cas. Quoi, Valverde et je sais pas qui là, Valderrama? Ouais. Ah bon? Bah putain. Ouais. Je reviens, c'est pour ça. Comment un mec comme ça, il peut avoir sa carte de presse et participer aux conférences de presse d'un des plus grands clubs du monde? C'est clair. Donc les Espagnols, c'est la foire à la... Tout le monde peut avoir, tout le monde peut être journaliste alors. Donc à l'arrivée dans ce monde, tout le monde peut être journaliste, hein. Oui. Juste pour revenir à ce qui s'est passé, On t'entend très mal, Michael, hein. On t'entend très mal. Tu m'entends mieux là? Pas vraiment. Attends. Ouais, c'est mon réseau. Est-ce que là tu m'entends un peu mieux? Ouais, un peu mieux, ouais. Ouais. Moi je te disais, bon, ce qui est bien, c'est que tu vas. Maintenant, tu vas faire fermer des bouches à part des là de rageux là qui parlaient très très mal. Donc ça fait plaisir parce qu'on sait que. Enfin, moi je t'avais dit depuis le début que tu avais raison. On était d'accord sur le fait qu'il allait rester. Après, c'est pourquoi est-ce que tout le monde croirait à cette histoire alors qu'on avait bien expliqué qu'effectivement Barcelone n'avait pas les fonds, aucun joueur de Barcelone ne voulait venir au Paris Saint-Germain. Donc effectivement, c'était... Non mais frérot, j'ai tout dit, de toute façon, j'ai même expliqué les anciens dirigeants du Barça. Je me suis grave clashé avec Harod tout à l'heure, tu verras en début de l'émission, hein. Le mec... Ouais, parce que le mec il fait genre qu'il connaît Neymar, genre, tu sais. Non mais non, tu connais personne frère, t'as 14 ans, tu te filmes même pas quand t'es sur Instagram, t'as peur, tu caches ton visage frère. Je suis désolé. Ça a grave clashé, et voilà, continue à lire le Disport, continue à lire Foot 01. T'as 14 ans, voilà, reste comme ça. Mais pourquoi Harod il était persuadé qu'il allait venir Neymar? C'est un petit rageux qui nous fait croire qu'il est pour Strasbourg. Qu'est-ce qu'il est pour Strasbourg? Non mais franchement, faut arrêter. Il nous fait croire qu'il est pour Strasbourg, c'est un pro Barça, tu vois pas, il est dégoûté le gars. Ça c'est des gars qui veulent te clasher, ils ont 14 ans, voilà. Moi ce que je comprends pas, Sacha, tu vois, après bon, il s'est fan du Barça, tant mieux. Michael, on t'entend pas frère, hein. Ouais, est-ce que tu m'entends là? Non, pas vraiment, hein. Attends. Tu m'entends là? Non. Attends. Est-ce que tu m'entends, Sacha là? Ouais. Ouais, désolé si mon téléphone là, le réseau il est pas terrible. Ouais, je te disais, en fait, moi, ce que je comprends pas par rapport aux supporters barcelonais, c'est que Neymar, il y a 2 ans, il a chié sur le club comme pas possible. Et aujourd'hui, tu as tous les pseudo-supporters de Barça qui veulent l'accueillir à bras ouverts. Ah, tu me parles de cette histoire à 100 € chacun là? Non, moi je parle des supporters barcelonais. Non, non, Michael, non, ils n'en veulent pas. Il y a eu un sondage, 76% ne veut pas de son retour. Ouais, mais moi je parle des supporters barcelonais qui habitent en France. Ah non, mais ça m'intéresse pas, frérot, ça m'intéresse pas. Ouais. Je leur parle pas. Même Alvin, j'ai rien contre toi, hein, frérot, hein. Ouais. J'ai absolument rien contre toi, mais moi je connais tous les gens qui sont pas pour un club en France, ils sont soit pour le Real, soit pour le Barça, soit pour le Bayern. C'est pas une méchanceté. Pour moi, vous êtes des footix. C'est tout. C'est pas méchant, t'as le droit d'être footix. C'est pas parce que t'es footix que tu connais pas le football, hein. Mais voilà. Je suis désolé. Vous avez aucun rapport avec le Real Madrid. Et vous êtes dans la facilité. Et si jamais l'équipe du Real était à Retafe, l'équipe du Barça, les joueurs du Barça étaient à Levante, et si l'équipe du Bayern était à Francfort, et vous seriez pour Francfort, pour machin, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Si par exemple, admettons un miracle, ça n'arrivera jamais, hein. Ça n'arrivera jamais. Admettons au football, allez, il y a un gros cataclysme, le Real et le Barça, liquidation judiciaire. Mais ça n'existera pas, hein. Ça n'existe pas. Ça n'arrivera jamais. Imagine les gens qui ont 5-6 ans là. Ils connaissent pas le foot. Ils vont commencer à s'intéresser au foot dans 5-6 ans. Le Real et le Barça n'existent plus. Les grosses équipes qui vont arriver en Espagne, ça va être aller Valence, Atlético Madrid, tout ça. Ils vont être pour qui quand ils vont voir les meilleurs joueurs à Atlético Madrid et à Valence? Ils vont être pour Atlético Madrid et pour Valence. Voilà. Jamais j'ai entendu un gars me dire je suis pour la Roma, je suis pour Arsenal, je suis pour Naples, je suis pour la Lazio, je suis pour l'Hertha Berlin. Est-ce que Michael, t'as déjà entendu un Français te dire qu'il est pour Hertha Berlin? Qu'il est pour... Voilà, c'est pas méchant Alvin. Mais vous êtes des fans de grosses équipes, mais c'est tout. Voilà, c'est tout. Après vous avez beau me dire
Non mais Sacha, tu sais, même si on descend en Ligue 2, je resterai pour le Real. Mais vous savez très bien que ça n'arrivera jamais. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'arrivera jamais. Quoi qu'il en soit, le Real, le Barça, ils seront toujours dans les 2 ou 3 premiers. Pareil pour la Juve, pareil pour le Bayern. Donc ça leur arrive quelques années de ne pas être champion. Mais quoi qu'il en soit, ils seront toujours en Ligue des Champions. Ils seront toujours dans les 3 premiers. Toujours. Moi, je connais personne qui est pour Manchester United. Je connais personne qui est pour City. Je connais... Voilà. Voilà. En Angleterre, ils sont tous pour Chelsea et pour Liverpool. En Italie, ils sont tous pour la Juve, les Français. Et en Espagne, ils sont tous pour le Barça et pour le Real. Il n'y en a pas un qui est pour Atlético Madrid, par exemple. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà. Donc moi, si le mec vit en France, par exemple il habite à Lyon mais qu'il est pour Bordeaux, pour moi il a le droit. T'es pas obligé de supporter ta ville. Et quoique, si pour moi. Moi j'ai parlé avec un abonné la dernière fois, il m'a dit j'aime beaucoup le Paris Saint-Germain, je suis de Rodez, je suis pour Rodez, il m'a dit. Je l'ai pas cru au début. Tu vois, moi aussi je peux dire, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il m'a tout dit, il m'a tout expliqué, il est pour Rodez le mec. Il est pour Rodez. Pour Rodez. Pour moi ça c'est des vrais supporters, tu vois. Pas méchant, hein. C'est la vérité. Moi, c'est pas, comme j'ai expliqué Alvin, hein, c'est pas le fait d'habiter en France et de supporter un autre pays. C'est que tous les Français, ils sont pour le Real, le Barça, le Bayern. Le Real, le Barça, le Bayern. Le Real, le Barça, le Bayern. C'est la facilité. C'est comme si, admettons, Alvin, je peux t'expliquer quelque chose, Alvin? Tu m'entends ou pas? Non. Allô? 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 Ouais, moi je t'entends, Sacha. Non, je sais, toi tu m'entends, mais lui il m'entend pas, je crois. Si, je t'entends. Ah, c'est bon. Voilà, admettons, par exemple, on a le droit d'être pour l'équipe qu'on veut. Tu vois? Si par exemple, un petit de 10 ans, il veut être pour le Real, personne ne pourra en empêcher. C'est d'accord ou pas? Ouais. D'accord. Admettons, pour les meufs, c'est pareil. Pour les? Pour les meufs. Ouais. Admettons, c'est pareil, on a le droit de choisir la meuf qu'on veut, avec qui on veut être. Et la meuf, quoi qu'il arrive, elle doit dire oui. Qui tu vas prendre? Honnêtement. Honnêtement. Ouais, c'est bon, j'ai compris ton raisonnement. Michael, t'es d'accord ou pas? Ouais, je suis d'accord. Qui va prendre une moche pour être... C'est personne. On sait très... C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Pareil pour les meufs. Même si tu peux te poser la question. Hein. Quand tu vas dans la rue, des fois, tu te poses des questions, frère. Hein. Désolé, hein. Désolé. J'ai rien contre les chauves, mais les chauves, comment vous faites pour avoir toutes les bonnes meufs? Voilà, je voudrais savoir. Voilà. Est-ce que la poche elle est pleine? Sûrement, je pense. Désolé, c'est un clash. Hein. Mais voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Si j'avais la possibilité de choisir les vêtements que je veux, je vais pas aller à Célio. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ah oui. Tu vas me retrouver chez Dior, chez tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Voilà. Ouais, mais après, moi, ce qui me fait chier quand on dit ça, c'est que moi, je suis pas en du Real depuis que j'ai fait le foot, quoi. Ouais, mais parce que quoi? Parce que t'as vu les grands joueurs être là-bas. Ouais, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Enfin, Pourquoi t'es pas pour Levante, par exemple? Pourquoi t'as pas choisi le Levante? bah, je sais pas comment. Regarde, et moi, je vais te dire un truc. Michael, t'as quel âge sans indiscrétion? Moi j'ai 31 ans 31 ans. Depuis combien de temps t'es supporter du PSG? depuis que je suis petit. Alors, je l'ai expliqué. Un jour, moi j'ai 28 ans, Alvin, hein. Ouais. 98, mon parrain, il m'emmène au stade. D'accord? Il m'emmène au Parc des Princes. Donc, si on calcule, j'ai 8 ans. Il m'emmène au Parc des Princes. Est-ce que tu veux que je te dise, l'équipe du PSG en 98, c'était de la merde. Non, mais je te crois quand tu On dis avait ça. des Algérinos, des Rabé Sambratana, des Pierre Ducrot, des Casagrande. Bon, après, il y avait JJ Okocha qui était bon, tout ça et tout. J'étais au parc. J'étais au parc. Je suis parisien, j'habite à Paris. J'avoue, c'est les supporters qui m'ont fait aimer le Paris Saint-Germain. C'est pas les joueurs, hein. Je te dis la vérité, hein. Les supporters à l'époque, c'était incroyable, frère. T'es d'où, toi, Alvin? T'es de quel... T'es de Nantes? Nantes, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, t'es de Nantes. Voilà. Après, toi, t'es que pour un club. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pour un club, ouais. Moi, je connais un mec, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Il y a un gars, le mec, il est pour Chelsea et le Real Madrid et pour Nantes, alors qu'il est à Paris. Mais quel rapport? Quel rapport? Attends, mais alors moi, je suis pour tout le monde. Il y en a un, il m'a dit, je suis pour Marseille et Paris. Il y en a un, il m'a dit, je suis pour le Real et le Barça. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Casse-toi. Casse-toi. J'en ai marre. Non, mais je suis mal poli, j'en ai marre. Ah voilà, tu vois, c'est même pas un jeu de mots, hein. J'en ai marre.
Voilà. Michael, un dernier mot, frérot? Ouais, non, bah, juste pour finir, bon, bah, après, toi, tu sais que cette histoire, elle a accaparé les 2 mois de mercato, ça nous a saoulés. Ah, moi je suis fatigué. Après le 2 septembre, laissez-moi tranquille une semaine, même demain. Et tu pars en vacances, Sacha, après le 2 Non, mais en plus, là, je suis mort. Là, je te dis, ça m'a saoulé. Parce que honnêtement, Ouais. t'aurais des transferts chauds, tu sais, un coup Pogba au Real, un coup un gros transfert au PSG, plusieurs transferts, tu vois, on se serait marré. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il n'y a eu que cette histoire 24 heures sur 24. Je sais même pas comment j'ai tenu. Je sais même pas comment j'ai tenu. Mais pour te dire, tellement ça a accaparé le mercato que même Hazard et Griezmann, c'est passé, enfin, on l'assume, mais ça n'a pas pris autant d'ampleur que le feuilleton Neymar. Bien sûr. Par contre, l'année prochaine, ça va être chaud. Parce que là, tu vas avoir Neymar. Il y a eu une info aujourd'hui comme quoi Pérez, il va vouloir Mbappé absolument l'année prochaine et que Mbappé, apparemment, il veut pas prolonger son contrat. Et le Real, il est prêt à mettre 285 millions d'euros. Ouais. Donc déjà, c'est mort parce que s'il fait une bonne saison, Paris, ils ne laisseront jamais partir à 285. Et on sait très bien que Paris, quand il y a un joueur qui veut partir, bah, il part pas. Soit il est en fin de contrat comme Rabiot, il est libre, hein, ou soit il partira pas. À moins que vraiment, voilà. Bah, de toute façon, on verra bien, Sacha. Je pense qu'il y a encore un an. Donc, Et d'ailleurs, tu sais cette histoire, on a oublié d'en parler. Cette histoire, ça peut aussi anticiper Mbappé l'année prochaine. Parce que maintenant, Mbappé, il sait comment ça se passe. Et comment ça va se passer. Ah bah oui, carrément. Voilà, monsieur Mbappé, là, il est au courant que l'année prochaine, ça va être chaud. Et attention à lui, parce que monsieur, il a tellement d'ambition. Et bravo à lui, hein. Il veut faire, l'année prochaine, il veut faire l'Euro et les JO. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça ouf. Donc, mec, ça va être compliqué de faire ton transfert l'année prochaine, frère. Donc, pars dans 2 ans, je pense que c'est mieux. Hein. Ok, Mickaël, bah merci, frérot. On n'a plus beaucoup de temps en plus, là. Ouais, non, c'est juste pour ajouter un dernier truc. Ouais. En fait, je suis déçu un petit peu parce qu'au final, on ne s'est pas vraiment consacré à notre mercato à nous. Tu vois ce que je veux dire? Oh, t'inquiète, frérot, t'inquiète. Demain, c'est un autre jour. Demain, ça va être une grosse journée. C'est peut-être pour ça que je pense que il a annoncé Neymar. Ça se trouve, on lui a demandé de l'annoncer ce soir. Il reste 48 heures. Ça se trouve, Leonardo, il discute entre temps. Il est allé en Italie il y a 2 jours. Je pense que c'est pas pour rien. Ouais. Alors, est-ce que c'est pour Malcuit? Est-ce que c'est pour Dybala? Je n'en sais rien. Ouais. Je pense que quoi qu'il en soit, bon, Navas, c'est fait. Ouais, Navas, c'est fait, mais on n'a pas nos latéraux, on n'a pas notre... Ouais, on a le deuxième gardien aussi, comme il s'appelle, Sergio. Ouais, le Sévillan, là. Voilà. Qui est un gardien titulaire depuis 5 ans, qui a fait 170 matchs avec le FC Séville. Et l'année dernière, il a fait 32 matchs de Première Ligue avec Fulham. Donc c'est un... Sergio Rico. Sergio Rico, ouais. Gardien, là. Voilà, donc bon gardien. On aura 2 bons gardiens. Déjà, c'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Voire même 3 avec Boulka. Donc le côté gardien, ça va être finalisé demain. Moi, je suis désolé, quand je vois le match de Dagba, les 2 derniers matchs de Dagba, le poste d'arrière droit n'est plus aussi fondamental que ça maintenant. À gauche, il va falloir recruter. Je pense que quoi qu'il arrive, il y a un latéral gauche et un attaquant qui va arriver. Sûr et certain. Alors l'attaquant, je vois pas qui peut venir. Icardi, j'y crois pas du tout. Dybala, j'y crois pas du tout. Donc Ah, comme... Dybala, ils vont annoncer la Juve que... Qui restait. Il reste. Voilà. Ouais. Donc, Ils l'ont annoncé aujourd'hui, là. donc rappelez-vous que je l'avais dit il y a une semaine par rapport à Areola, est-ce qu'il va nous sortir un coup du chapeau, le gars, un lapin du chapeau? Il l'a sorti avec Sergio, je sais plus. Sergio comment déjà? Rico. Sergio Rico. Sergio Rico, donc voilà, moi je le connaissais de Séville, mais voilà, l'année dernière je ne me rappelais plus qu'il était à Fulham, je me rappelais plus. Je rappelle que Emery l'avait entraîné aussi. Donc voilà. Donc là, est-ce qu'il va nous sortir un attaquant qu'on connaît mais qu'on n'arrive pas à voir qui c'est en ce moment là? Quel attaquant peut venir? Je me demande, on verra. On verra demain. Je pense que demain il va se passer beaucoup de choses. Je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Voilà. Ouais, ça marche. Ok, Mickaël, merci en tout cas d'avoir passé. Ciao frérot. Ok, bah, merci beaucoup, mon frérot, et bonne soirée, les postos. Hein. Ciao les postos de la mañana. Ciao. Allez, ciao. Donc Alvin, est-ce qu'on a des nouvelles de monsieur David Valdeharina? On va vérifier. Et bravo à Di Marzio hein, qui a fait son buzz. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui annonçait que c'était fait. Que Ouais, donc vendredi, il a fait peur à tout le monde. Moi, j'ai pas eu peur. Dès que j'ai vu Jean-Noël Todibo dans le truc, j'ai dit c'est mort. C'est fini. Voilà. Il n'y a pas d'accord. Salut Avenir, comment ça va? Salut, ça va être toi? De quoi, Alvin?
rien mis, l'autre, David. Ah, il a mis quelque chose? Ouais, oui. Il a mis quoi? Il a rien mis, je lui ai dit. Ah, il a rien mis, bon, ça m'étonne pas. Donc à venir, comme tu sais ce soir, hein, c'est l'actualité officielle. Neymar reste au PSG. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Qu'est-ce que t'en penses? T'es dégoûté? T'es content? Faut le mettre sur le banc? Faut le mettre sur le banc, faut le faire jouer. Il va s'excuser, il va pas s'excuser, il va se blesser, il va pas se blesser. On te laisse parler. Alors, moi je suis très très content, parce que j'ai jamais voulu qu'il parte. Donc honnêtement, c'est une super nouvelle, même si voilà, ça maintenant on va avoir un autre problème, c'est le fait qu'il fasse au moins semblant d'être un peu heureux, ou qu'il soit même normal, on va dire. Je ne demande pas qu'il explose de joie à chaque match, ou à chaque but, ou à chaque victoire, mais au moins qu'il soit un minimum impliqué pour avoir un bon Neymar. Après non, je pense pas qu'il faille le mettre sur le banc. Comme on s'est déjà dit, je pense que voilà, il sera réintégré dans l'équipe après la trêve, ce qui est normal. Et j'espère qu'il sera présent. Non, il sera pas présent contre le Real parce qu'il sera en suspension. Mais j'espère vraiment qu'il sera présent contre Strasbourg le 13 ou 14 septembre pour voir ce que ça peut donner. Et en espérant qu'il se blesse pas maintenant, même jamais. Et puis voilà. Mais en tout cas, chapeau Sacha pour chapeau parce que tu l'as toujours dit depuis que tu parles de Neymar qu'il allait rester et tu as eu raison. Merci beaucoup frérot. D'ailleurs au début il y a eu un gros clash avec Harod, hein, qu'on a raccroché et qu'on dommage parce que j'ai pas fini de lui parler hier. Non mais on reparlera plus avec lui parce que c'est un petit gamin qui cherche la hantise, tu vois, qui cherche la haine. Le gars il nous fait comprendre dans le début de vidéo qu'il connaît Neymar, qu'il le côtoie, qu'il lui parle. Non. Donc ces mecs là qu'ils aillent voir une secte et qu'ils me laissent tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Le mec il se cache. Non mais c'est un abruti, voilà, faut dire la vérité. Moi je suis désolé. Je veux pas être méchant mais ces gens là vous êtes des abrutis, voilà, j'ai été poli jusqu'à présent. Allez vous faire ECL comme j'ai dit. Voilà. Allez vous faire ECL. Parce que le gars genre il veut partir, il veut machiner, mais qu'est-ce que t'as toi? Pogba il l'a dit qu'il voulait partir, tu vois ce que je veux dire? Donc Pogba on le sait qu'il voulait partir, il l'a dit. Mais lui, même si on sait qu'il veut partir, on sait pas vraiment, c'est la presse qui dit ça, lui il a rien dit le gars. Il a rien dit. Il a pas parlé. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Il est abattu le gars. T'inquiète pas qu'avec 36,8 millions, il va pas être abattu très longtemps, frère. T'inquiète pas pour lui. T'inquiète pas pour lui. C'est sûr. Surtout que maintenant, s'il s'intègre bien, qu'ils vont reparler de sa revalorisation. Moi, ce qui va me faire rire, c'est que tout le monde a cru à l'histoire qu'il était prêt à mettre 20 millions pour payer son transfert, mais les bandes de bourricots. Il y a un procès avec eux. C'est lui-même qui demande 20 millions au Real. Non mais au Barça. Franchement, faut arrêter. Faut arrêter. Arrêtez un petit peu les bêtises. Arrêtez un petit peu les bêtises. D'ailleurs, pour parler de ce dossier, bon, c'est bon, on a tout dit, hein. On a tout dit, hein. Ouais. Qu'attends-tu de la réponse de David Valderrama? Est-ce qu'il va tout mettre sur le dos d'Ousmane Dembélé? Oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc vous êtes vraiment des FDP, tous ceux qui mettent la faute sur Dembélé, hein. Voilà, tous. Vous êtes des FDP. Et d'ailleurs, si vous attendez à que les socios du Barça insultent Dembélé, ils l'insulteront jamais, vu que 76% des socios ne voulaient pas que Neymar revienne. Donc voilà. Ouais. Très courageux ceux qui vont dire que c'est la faute à Dembélé. Hein. Très courageux. Ouais, mais de toute façon, lui, c'est sûr qu'il va trouver ça comme est-ce que ceux qui disent quoi après tous les avancements dans lesquels il s'est mis en avant. Il va signer le 9 août, bientôt il va signer, il va revenir, il va repartir. Alors toi frérot, toi qui es un businessman, hein? Ouais. Le mec il est passé de 4000 abonnés à 123 000 abonnés en 2 mois. Ouais. Est-ce que les gens vont se désabonner et tic-tac ou vraiment ça va rester comme ça? Bah après, lui, en fait, pour bien comprendre, lui, il est vraiment accrédité par le Barça ou pas du tout? Bah, il est affecté par le Barça, frérot. Il était en conférence de presse. D'ailleurs, il s'est un petit peu clashé avec Ernesto Valverde tout à l'heure en conférence de presse. Ok. Donc, il a sa carte de presse. Il était à la conférence de presse. Il fait toutes les conférences de presse du Barça et du Real. Du Barça, pardon, excuse-moi. Du Barça. Ouais. Et on peut se poser la question vraiment, c'est quoi les critères au Barça, en Espagne, pardon, pour être journaliste, hein? Ouais. Parce que le gars, à l'arrivée. Non, mais le gars, moi, je le mets dans le même panier que les Tarago, que les Sébastien, que les Roustan, que les De Gor, que tout ça, tu vois, que les Riolo et tout. Même Molina, j'ai dit tout à l'heure, il m'a déçu parce que Molina, pour moi, c'est le meilleur, hein.
lui-même avait dit qu'il allait partir. Mais au moins, ces mecs-là ont donné des arguments. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Lui, il a rien donné comme argument, rien. Il nous a annoncé Coutinho à Paris. Le lendemain, il était au Bayern. Il nous a annoncé Malcolm. Le lendemain, il était au Zénith. Il nous a annoncé Rakitic. Il a donné aucun argument. 1000 pour 1000. Non mais là, c'est pas pour se moquer de lui que je dis ça. À part dire ça, il a rien dit. Rien dit. Moi, j'ai tout donné. J'ai tout dit. Tout. Je suis même pas journaliste. Je connais même pas ce métier. J'ai même pas la prétention de faire ce métier. Parce que je veux pas faire ce métier, ça m'intéresse pas. Parce que pour moi, c'est un métier de PUTE. Voilà. De l'OPSA. Parce que ces mecs-là, ils font des études soi-disant. Ces mecs-là, ils cherchent juste le clash. C'est ça qu'ils veulent, journalistes. Je suis désolé. Dis-moi si t'es d'accord avec moi, Avner. Non, aujourd'hui, on vit dans une société où, de toute façon, on cherche forcément le clash. Ouais, mais c'est quoi un avocat? C'est quoi un huissier de justice? Pourquoi c'est des merdes, ces gens-là? Les avocats, s'il n'y avait pas de viol, s'il n'y avait pas de meurtre, s'il n'y avait pas de voleur, comment ils travailleraient, les mecs? S'il n'y avait pas d'escrocs, ils feraient comment? Non, c'est vrai. Et ces mecs-là, ils nous disent, c'est honteux. Jamais t'entendras un avocat dire c'est honteux, cette histoire. Comment ils feraient s'il n'y avait pas de tout ça? Comment ils feraient, les avocats? Comment ils feraient, les huissiers, pour travailler s'il n'y avait pas de pauvres qui ne peuvent pas payer leurs factures? Je suis d'accord avec toi. Comment ils feraient, les restaurateurs et les supermarchés s'il n'y avait que des anorexiques dans le monde? Pas faux. Comment ils feraient les tabacs si les gens fumaient pas? Non, mais c'est vrai, Comment ils feraient les prisons s'il n'y avait pas de, comme j'avais dit pour les avocats? Donc voilà, c'est pour ça que ce monde il est pourri. Et moi, ça me dégoûte. Moi. Voilà, bon, allez-y, parlez maintenant si vous voulez. Quel est le sujet? Bah, le sujet, alors, bon, sur Neymar, on a tout dit. Est-ce que tu as vu ce match extraordinaire ce soir, Juventus-Naples? Ah ouais, d'ailleurs, je voulais en parler. Ah, ouais, moi aussi. Franchement, quel match. Quel match, quelle intensité. C'est trop bon, même s'ils ont, au final, ils ont perdu bêtement. Koulibaly, bon, c'est pas de sa faute parce qu'il fait quand même un bon match. Non, d'accord, c'est pas de sa faute. Mais moi, je veux qu'on m'explique le but de Higuaín et Koulibaly sur le but d'Higuaín. Ouais. Là, c'est un viol. Là, faut qu'il porte plainte. Mais franchement, c'était un beau match, comme on les aime, franchement. Pourtant, j'aime bien, enfin, je suis pas vraiment fan du championnat italien. Mais voilà, quand c'est des grosses équipes comme ça, c'est un match digne de Ligue des Champions, ça, franchement, magnifique, franchement. Et chapeau à Naples qui est une très très bonne équipe, parce que pour remonter, bon, même s'ils ont perdu 4-3, mais pour remonter à 3-3, c'est pas évident. Que c'était, ça, alors, je vais dire la vérité, que ce soit avec Walter Mazzarri à l'époque, que ce soit avec Maurizio Sarri et Ancelotti, ça joue toujours bien cette équipe. J'ai remarqué, toujours. Ouais, c'est vrai en plus. Ancelotti, par contre, il a dû. Je sais pas si tu as vu après sa réaction quand ils se sont pris le contre son camp. Je crois qu'il a buté Koulibaly. Ouais, mais bon, t'inquiète pas que c'est pas lui qui va. Mais bon, mais franchement, tu sais qu'à un moment, la cote en ligne du match nul, elle était à 90 points. Match nul à 90? Ouais, il y avait 3-0 pour la Juve. Ah, il y avait 3-0. D'accord. Ouais. Tu te rends compte? Mais franchement, un très très beau match. Ouais, franchement, Naples, c'est une équipe qui fait plaisir. Et franchement, quand on me dit que le championnat italien est meilleur que la Ligue 1, vous vous trompez, vous connaissez rien au football, ceux qui ont dit ça. Vous connaissez rien au football. Rien du tout. Il y en a qui m'ont dit il n'y a pas longtemps que le championnat italien était plus faible que la Ligue 1. La Ligue 1, c'est en train de tomber en ruine, les poteaux, mais alors, incroyable. Tu vas être champion de France avec 40 points d'avance cette année. Tourelle ou pas Tourelle, je t'annonce. Bah, même quand j'ai commencé à envoyer De quoi, Alvin? Hein? Vas-y, Alvin, vas-y. Il disait Lyon, là, ils ont croqué cet après-midi, là. Ouais,